Bienvenue dans Une page à la fois, un podcast dédié à la narration graphique en bande dessinée. Je vais aujourd'hui parler de deux œuvres du dessinateur P. Craig Russell, qui se trouvent raconter la même histoire avec 20 ans d'écart. La première, Doctor Strange Annual numéro 1, date de 1976, Russell ayant commencé à travailler dessus en 1973, avant que Marvel ne la publie avec un script de Marv Wolfman, qui a aussi coécrit l'intrigue. La deuxième histoire, intitulée What is it that disturbs you, Stephen? Qu'est-ce qui te perturbe, Stephen? Date de 1996, sur un script de Marc-André Eco. Elle a été publiée l'année suivante. Les deux comics racontent l'histoire de l'enlèvement d'une personne proche du Docteur Strange par une magicienne venue d'une autre dimension et l'affrontement qui s'ensuit. Il est très rare qu'un dessinateur retravaille une histoire entière, et cela me donne l'occasion de montrer l'évolution de la narration de Russell entre deux décennies. Commençons avec quelques éléments réutilisés par Russell dans le comic de 1996. La case avec l'espèce de paravent est présente dans les deux versions, même si le reste de la séquence est modifié, avec par exemple l'invocation de la magie redessinée de façon plus dynamique en 1996. Cette séquence suffit pour se rendre compte que le travail de Russell s'est grandement amélioré en 20 ans. Une photo d'un temple rappelant Angkor Wat est également employée dans les deux comics, avec un angle de vue et un cadrage plus dramatique en 1996. Voici un élément de narration que j'apprécie particulièrement. Cet œil, avec la traînée qui le suit ou le précède, est à la fois décoratif et étrangement beau. La simple idée de renverser la traînée dans la deuxième version est plus efficace narrativement parlant, puisque cela va dans le sens de lecture. Voici un exemple intéressant de ce qu'apporte la nouvelle version. Cette vague apparaît dans les deux comics, mais pas au même endroit dans l'histoire. Le dessin est refait, et au lieu de présenter un bateau au sommet de la vague, il nous offre un combat magique entre les protagonistes. Vous pourrez remarquer que la deuxième version utilise deux mouvements de rotation au lieu d'un seul, ce qui la rend plus dynamique. Cette version est également plus proche d'une possible inspiration par le célèbre artiste japonais Hokusai, bien connu des symbolistes du XIXe siècle, qui ont fortement influencé Russell à ses débuts. J'y reviendrai. J'aurais pu placer la vague dans cette deuxième section, consacrée aux ajustements entre les deux versions. Ces pages, par exemple, sont essentiellement les mêmes, mais la narration a été légèrement modifiée. Dans la narration de 1976, la première case s'organise suivant deux lignes droites, et le visage de Doctor Strange est dessiné dans un rectangle horizontal. 20 ans plus tard, deux courbes opposées ont remplacé les lignes droites, et le rectangle est penché suivant un angle contraire aux courbes. Cela crée un effet plus déstabilisant sur le lecteur. Et la direction des plantes sur le visage est maintenant alignée avec celle des deux courbes, ce qui forme un tout plus cohérent. Remarquez la bulle qui chevauche les deux cases, en bas de la page, ce qui contribue aussi à la fluidité de la lecture. La première apparition de l'antagoniste a également été retravaillée. Déjà frappant dans la première version, le langage corporel de la magicienne est intensifié dans la nouvelle page. Et le choix d'un dessin photoréaliste dans les cases zoomées montre que Russell aime utiliser une variété de styles. Les détails comptent eux aussi. La chevelure serpentine est remplacée par des mèches en forme de cornes. Les lecteurs décideront si cela rend le personnage plus maléfique ou non. Son nom aussi change, de Lectra à Electra. La référence est encore plus claire. Electra avec un K est la tragique protagoniste de l'opéra de 1909, écrit par Richard Strauss. Russell est un grand amateur d'opéra. Il est connu pour son adaptation de la tétralogie de Wagner, entre autres. Le comic de 1996 peut d'ailleurs être qualifié de lyrique, comme nous le verrons. Quelques mots à propos d'une autre amélioration entre les deux comics. Ici, Lectra est dessiné avec les deux bras ouverts vers le lecteur, alors qu'Electra bénéficie d'une perspective forcée qui rend sa gestuelle agressive plus percutante. C'est encore un exemple de l'amplification du drame dans la seconde version, tout comme la page suivante. Dans la page de 1976,
Russell avait déjà dessiné deux courbes principales, pour la branche d'arbre et pour le soleil éclipsé, ce qui ajoutait du mouvement à la lecture de cette scène essentiellement statique. 20 ans après, les courbes se sont multipliées. Même la cape de Strange en fait maintenant partie, au lieu d'être simplement agitée par le vent. Cette complexité ajoutée est bien sûr décorative, mais elle attire aussi l'œil en de multiples endroits et compose une page sur laquelle le lecteur s'attardera plus longtemps. Russell a choisi deux façons très différentes d'inclure l'otage de la magicienne dans son découpage des deux versions. Clea, l'apprentie et compagne de Dr. Strange, est dessinée en croix, alors que Wong, serviteur et ami de Strange, est emprisonné dans un cristal vertical au bord tranchant. Les deux formes offrent un contraste efficace avec les courbes, mais la deuxième solution me semble plus puissante. Bien que Russell utilise beaucoup de courbes, il travaille aussi avec des découpages plus classiques. Une bonne illustration en sont ces pages, qui montrent la cité de la magicienne émergeant des profondeurs. La première scène passe d'une unique case à 3 et met en valeur le dialogue entre Strange et Elektra. La seconde scène est réduite de 3 à 2 cases, ce qui laisse plus de place pour le clou de la page, avec la cité redessinée et renommée. Ditkopolis est bien sûr un hommage à Steve Ditko, l'artiste co-créateur du personnage de Dr. Strange au début des années 60. Comme Ditkopolis, une grande partie du premier comic a été réinventée 20 ans plus tard, et un bon nombre de pages ajoutées. Voici une réinvention. Pour une fois, Russell a enlevé des courbes pour les remplacer par une solution plus directe. La chute de Strange devient une séquence verticale, avec le personnage qui brise une case lors de son évasion. Un bon exemple de la forme qui s'adapte au propos. Le visage de la magicienne change également de place et domine maintenant Strange, pris au piège des illusions. Ces modifications laissent place à la grande scène bleutée, merveilleusement décorative. Les cases n'ont pas toutes besoin de faire avancer l'intrigue. Russell prend son temps et aime offrir au lecteur un régal pour les yeux. D'autres personnages que Lectra et Elektra sont réinventés. Voici une espèce d'ange qui joue un rôle important dans l'histoire, je ne veux pas trop en révéler. L'essence du personnage est préservée dans la deuxième version, mais l'apparence est largement différente. L'homme est moins nu et plus musclé qu'évanescent. La première version rappelle en fait les anges présents dans l'art des symbolistes, comme par exemple dans ce tableau de 1893 peint par Gustave Moreau. J'ai dit que la version de 1996 était plus lyrique que la première. En voici un bon exemple. Contrairement à Lectra, montrée de face, Elektra est dessinée depuis un point de vue plongeant qui rend la scène plus dramatique, la pluie et le vent signifiant sa folie grandissante. La deuxième case de la page de 1996 souligne également le pouvoir des éléments avec Elektra écrasée par la tempête. L'histoire de 1976 remplissait 35 pages, alors que celle de 1996 atteint 48 pages. Craig Russell a donc pu ajouter de nouvelles séquences. Cette page, par exemple, montre Elektra s'accrochant à Strange, qui essaie d'aider d'autres personnages. L'intensité des expressions faciales des deux personnages serait suffisante pour porter la page. Mais Russell fait pivoter la dernière case à l'opposé des autres directions, ce qui brise l'apparente cohérence de la page et crée un effet de désorientation. Un dernier exemple de nouveau matériel, avec cette page extrêmement dramatique, équivalent des apothéoses dans les opéras de Wagner ou Strauss. La page tout entière est bâtie suivant une symétrie centrée sur la minuscule figure d'Elektra dans la deuxième case. La direction dans la première case, où la magicienne semble jouer le rôle d'une diva triomphante chantant un aria, est retournée dans la dernière case, où la cité s'écroule, tout comme ce qui pouvait rester de la santé mentale d'Elektra. Les larges décombres éclipsant les mains impuissantes en bas de la case. Les lecteurs intéressés par ces deux comics pourront les trouver rassemblés dans cet album, publié avec à propos 20 ans après la seconde version. Ce livre rassemble également des histoires dessinées par Russell au début de sa carrière, ainsi que des comics de Dr. Strange dessinés par d'autres artistes comme Michael Golden, Carmine Infantino, Marshall Rogers et Tom Sutton, le tout ancré par Craig Russell.
Les lecteurs uniquement francophones n'auront accès qu'aux comics de 1976, réédités dans cet album de 2021. Panini publie les séries de Doctor Strange par ordre chronologique. Ils atteindront donc peut-être le comic de 1996 d'ici quelques années. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée.